on a une conception du mariage qui est une pratique pérenne. On ne se marie pas pour un jour, pour 2 jours, on se marie pour la vie. Et ce n'est pas un individu qui épouse, c'est une famille qui épouse. Alors quand vous épousez un individu de la famille et que lui disparaît, la famille continue d'exister. Et vous restez, le mot peut-être péjoratif, un patrimoine de la famille. Et la famille a le devoir de veiller sur vous, sur vos enfants et sur l'héritage de votre défunt mari. Il y a des cérémonies du 3e mois qui se font et au cours de cette cérémonie, il y a la consultation du Fa où on veut savoir ce qui s'est passé et quel serait l'avenir. À l'issue de la cérémonie, on réunit les femmes et on leur demande celui qu'elles veulent choisir chacune d'elles comme mari. Mais il se peut qu'à cette occasion, les femmes décident de ne pas choisir un homme adulte, mais elles peuvent choisir un enfant qui soit du sexe masculin, qu'elle prend de manière symbolique pour continuer à être membre de la famille. Parce que n'étant pas de la famille, il lui faut quelqu'un pour la parrainer. C'est dans cette situation que ça devient compliqué. Plus encore, si elle est encore jeune, vous savez, il y a les regards les plus envieux des uns des autres. Et c'est à cette étape que commencent éventuellement des conflits où on se dit mais elle peut pas être jeune comme ça et peut-être belle et ne vouloir prendre personne. Et ceux qui sont les plus courageux se prononcent pour dire que c'est nous, ou de manière subtile, elle-même se choisit son homme et tout le monde constate le fait. Encore le fait. Je pense que depuis quelques années, c'est cette situation qui se vit de manière très douce où de connivence avec l'épouse et un frère ou bien un cousin, ils se mettent ensemble et on constate le fait. Et dans cette situation, ça ne crée pas beaucoup de scandales. Comme dans d'autres cultures, il faut dire quand même que c'est une pratique qui est en nette régression par rapport à hier. Mais elle persiste encore. Il y a des gens qui pratiquent encore le levirah chez nous, mais la pratique existe et vit encore. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Code de la famille interdit cette pratique qui est une entrave au droit de la femme parce qu'elle est libre de choisir son mari. On n'a pas le devoir de le lui imposer.